Nous sommes de retour sur Direct Investisseur en compagnie de Marc Daguerre de Daguerre Trading. On va parler de la correction des indices avec vous ce matin, Marc. Alors, on a commencé très légèrement dans le vert, quelques minutes à l'ouverture du CAC 40. Et là, ça y est, on est reparti dans le rouge, alors que le futur était plutôt orienté à la hausse. La correction qu'on a eue la semaine dernière, est-ce que c'est une respiration, une consolidation? Est-ce que c'est un vrai retournement de marché? Oui, ça c'est la vraie question. Bonjour Fabrice, rebonjour Lucie. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que là, le marché digère la hausse qu'il a eue, en tout cas pendant les mois précédents, du début de cette année. C'est parti un petit peu d'un ensemble de choses qui sont venues s'entrechoquer, à la fois les incertitudes de plus en plus pesantes autour de la Grèce, et puis quelques mauvaises statistiques qui sont arrivées la semaine dernière, qui font que même le PMI chinois a déçu un tout petit peu là, donc on attend les PMI cette semaine. Donc oui, là je pense que la prudence est de mise. De là à penser à un retournement, je ne crois pas, parce que ce que les marchés nous ont montré là récemment, c'est qu'il y a une vraie décorrélation entre ce qu'on entend toujours, à savoir l'économie qui va mal et qui irait mal avec des données fondamentales qui ne sont pas forcément très bonnes, mais des marchés qui continuent de monter. Et ils continuent essentiellement de monter à cause, je pense, des flux de capitaux qui sont inscrits de façon assez nette dans l'effet de hausse qu'on a aujourd'hui, sans oublier, malgré tout, qu'on est qu'on est quand même en plein QE européen jusqu'en septembre 2016. Vous trouvez qu'on est encore dans une gestion de flux, de mouvement de flux, tel qu'on a pu l'avoir là ces derniers temps, et qu'on n'est pas plus vers quelque chose de beaucoup plus sélectif, Les gérants qui viennent nous voir, alors ce sont des gérants, ce ne sont pas des traders, mais ils nous parlent de beaucoup plus de stock picking et d'aide sélectif. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui ça, finalement, la clé? Alors, de toute façon, je pense que quand on gère, que ce soit de la gestion ou du trading, le stock picking est toujours une bonne attitude, à savoir toujours essayer d'envisager du cas par cas, et heureusement d'ailleurs, quelque part, il y a toujours des valeurs qui vont se détacher. Lorsqu'on est dans des tendances baissières, il y aura des valeurs qui vont pouvoir monter, et inversement. Maintenant, il y a parfois des mouvements de marché généraux, quand on est dans une phase de crise notamment, où les marchés baissent de façon assez globale, et des fois, comme ça l'est effectivement ces derniers temps, parce que même si là le CAC a consolidé, toutes les valeurs du CAC n'ont pas consolidé, donc il y a certaines valeurs qui continuent d'avoir un biais positif, et inversement, quand le CAC montait, il y avait certaines valeurs qui gardaient quand même un biais négatif. Mais je continue de penser, oui, pour répondre à votre question, que ce sont les flux qui permettent de maintenir un biais haussier sur les actions aujourd'hui, même si c'est du stock picking. Alors les flux ralentissent, en tout cas, on a vu que c'était plusieurs milliards d'euros par semaine. La semaine dernière, c'était moins d'1 milliard, à peu près 700 millions. Donc ça reste positif, mais ça se ralentit, semble-t-il, un coup d'arrêt. Si on regarde le niveau du CAC aujourd'hui, on préserve quand même le niveau des 5000 points, 5030 actuellement, moins 0,23 sur l'indice. Quelle est, selon vous, la cote d'alerte? À quel moment on devrait s'inquiéter si vraiment il y avait un retour en arrière? Alors justement, j'en parlais brièvement ce matin avec Lucie. Effectivement, la zone des 5000 est une zone clé assez importante. Elle est importante parce qu'elle correspond à un retracement de Fibonacci techniquement, et parce qu'on sait très bien que les chiffres ronds comme ça, notamment, là on est carrément sur une barrière qui se trouve au niveau des milliers, c'est même plus des centaines. Donc c'est un chiffre que les gens ont en tête, et d'ailleurs c'est pas complètement par hasard qu'on est à peu près en train de tester cette zone-là. Mais si cette zone venait à être effectivement cassée assez franchement, c'est-à-dire qu'on passait aller sous les 4985 par exemple, pour s'autoriser un petit spike, oui, je pense que là il faudrait attendre encore au moins une bonne centaine de points plus bas avant d'envisager de revenir sur le marché. Parce que la question que les investisseurs ont... Aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, je pense que c'est un peu tôt, parce qu'on est encore dans une phase de prudence à respecter cette semaine, d'attendre ce que vont donner les stats. Si certains veulent se donner une marge, vous savez, quand on traite, on a plusieurs options. Soit on essaie d'acheter vraiment au plus bas, soit on estime que la correction ne sera qu'une correction, auquel cas on prend le risque de rentrer maintenant en se disant, on ne sait jamais, peut-être que ça va démarrer vite le lendemain, et de mettre un stop sécuritaire un petit peu plus bas. Moi, j'attendrai encore un petit peu. Rien n'exclut un petit rebond avant une autre phase de baisse qui pourrait être la dernière. Alors, si justement on a une nouvelle phase de baisse, est-ce qu'on peut aller sur des valeurs qui ont un potentiel baissier pour finalement suivre le mouvement, et même faire
on va pas parler de bonne affaire, mais en tout cas avoir un petit côté spéculatif. Oui, effectivement, j'ai sélectionné 3 valeurs, dont 2 sur le CAC aujourd'hui, pour ceux qui voudraient soit se protéger en se disant, on ne sait jamais si c'était effectivement un retournement, si la baisse devait perdurer, quelles sont les valeurs sur lesquelles je pourrais me retourner. Alors, la première, c'est certainement la plus délicate, c'est pour ça que j'en parle en premier. Il s'agit d'Alcatel, qui a beaucoup fait parler de lui avec ce qui s'est passé autour de Nokia, etc. L'absorption, c'était il y a 2 semaines, je pense. Alors, c'est une valeur très volatile, il faut faire attention. C'est une valeur qui cote bas et une des valeurs, en tout cas du CAC, c'est certainement la valeur la plus volatile du CAC, qui peut prendre ou perdre 4 ou 5% régulièrement. Mais cette valeur est arrivée techniquement en haut de ce qu'on appelle un mouvement de 5 vagues. Elle est en train de corriger, elle est venue enfoncer des ratios assez importants. Et de surcroît, elle était sortie d'un canal haussier, elle est rentrée à nouveau à l'intérieur, ce qui est un signe assez négatif. Donc je pense que c'est une valeur qui peut être amenée à corriger dans les semaines, voire les mois à venir, sur laquelle on pourrait éventuellement se positionner pour se protéger au cas d'une baisse plus conséquente. Si on regarde le graphique, elle a déjà bien baissé. Là, oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous avez la possibilité de nous mettre le graphique sur du plus long terme, qu'on voit un petit peu d'où on vient et que je vous explique là, voilà. Si vous regardez là la valeur depuis son point bas, qui était autour des 0,60, je pense, on voit qu'on a une hausse en 5 temps, qu'on voit bien distinct, un premier temps assez bref, une troisième vague assez importante, qui a emmené le titre autour des 3,50 €, et puis une 5e vague qui a été achevée autour des 4,50. Et là, ce qu'on voit d'intéressant, c'est que la correction est venue à la fois enfoncer la moyenne mobile, le plus haut de la vague 3. Donc si on est amené à corriger tout ce mouvement-là, on peut revenir facilement autour des 2,50 € avant de repartir, même voir autour des 2 €, qui est un niveau clé sur ce type de valeur. D'accord, donc là par exemple vous recommandez, on peut jouer la poursuite de la baisse finalement d'Alcatel. Oui, je pense que la correction sur Alcatel n'est pas terminée. Et on pourrait viser quoi comme objectif? Entre 2,50 minimum et 2 € dans un premier temps. Donc d'accord, là on est à 3,11, donc ça veut dire encore un vrai potentiel de baisse. Quand même. Ah oui, complètement. Ouais. Autre titre, peut-être vous allez nous dire si c'est à la baisse ou à racheter maintenant. Il s'agit du secteur du luxe, Kering. Oui, tout à fait. Kering, anciennement donc PPR. Alors, les 3 valeurs que j'ai sélectionnées là, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des valeurs à jouer baissières pour se couvrir un petit peu, comme certains cherchent à le faire quand ils ont des portefeuilles haussiers. À savoir quelles sont les valeurs, si jamais on devait vendre, quelles sont les valeurs qui ont un bon potentiel de baisse, mais également si jamais on s'était trompé que les marchés pouvaient repartir à la hausse, quelles sont les valeurs qui malgré tout pourraient se démarquer avec un potentiel baissier. Kering, c'est peut-être un tout petit peu plus risqué quelque part parce que c'est une valeur, comme vous l'avez dit, du luxe qui reste un secteur assez solide, mais encore une fois, sur un graphique de long terme, Kering est enfermé dans une espèce de wedge et il y a une espèce de zone... Alors, de wedge, expliquez-nous un petit peu ce jargon. Alors un wedge, oui, absolument, c'est du jargon. Il y a parfois, on a chez nous plusieurs jargons, on peut avoir notamment des acronymes, des mots un peu complexes. Mais là, le wedge, ça vient directement de l'anglais, ça se traduit par biseau. Un biseau, c'est une forme de triangle, mais beaucoup plus allongé, qui est une sorte de figure d'étranglement des cours, en fait, et qui est connue pour être une figure dite de retournement, à savoir une figure dont on sort dans un mouvement inverse de celui dans lequel on était rentré. Donc là, c'est une valeur qui arrive sur des zones de résistance assez intéressantes. Je ne pense pas du tout que ça soit une valeur qui se retourne sur le long terme à la baisse, mais je pense que c'est une valeur qui a un potentiel correctif qui est plus important que la plupart des autres valeurs du même secteur. Donc oui. Donc là, on est sur un 165,35. Oui. On pourrait baisser jusqu'où alors? Je pense qu'on peut baisser jusqu'à 140 € sur cette valeur. Le point bas, là, finalement, sur un an. Oui, à peu près, dans un premier temps. Dernière valeur pour terminer, c'est Areva, également qui aurait un potentiel baissier. Oui, alors Areva, encore une autre valeur qui avait fait pas mal parler d'elle. Là, je dirais c'est moins risqué pour le coup que les 2 précédentes, puisque Areva est vraiment inscrite dans un biais baissier assez important et Areva est coiffé par une oblique de résistance et est venu enfoncer un point bas majeur
qui date d'assez longtemps, assez récemment, ce qui a été pour moi un signal baissier assez intéressant. Et je l'ai sélectionné également parce que le titre a rebondi pas mal, je crois aujourd'hui qu'il prend 3 ou 4%. On est à 4,26, ouais. Voilà, donc ça permettrait d'arriver sur des zones pour ceux qui ne seraient pas positionnés à la baisse sur cette valeur. C'est toujours sur ce type de rebond passager qu'il est intéressant de se positionner pour profiter justement. De la poursuite de la baisse. Voilà, là on voit effectivement que le titre est inscrit dans une tendance baissière assez importante. On voit une oblique qui coiffe, une oblique de résistance qu'on peut même imaginer là, qui coiffe les cours, qui devrait passer autour des 8,50. Et si on resserre le graphique et qu'on regarde sur le plus long terme, on verra qu'on a enfoncé un précédent point bas majeur. Et que là, je pense qu'effectivement, on est voilà le point bas qu'on voit là, qui était un point bas d'assez long terme. Je pense effectivement que le titre peut encore perdre 2 euros facilement. Ouais. Merci beaucoup Marc Daguerre, donc de Daguerre Trading. On marque une pause et on se retrouve tout de suite avec notre prochain intervenant.